Bonjour et bienvenue à Suprajustement par le feu. Cette semaine, j'aimerais parler de futur, de mécanique temporelle, des Simpsons. En fait, j'ai plusieurs choses à dire. Ça m'est arrivé ce matin, j'écoutais une conférence un peu comme de temps en temps quand que je m'emmerde, même souvent. Puis il parlait de, des textes sacrés puis du futur puis ces choses-là. Puis ça m'est venu soudainement très très clair. Euh, En fait, ce qu'on appelle l'astral, ou Satan, ou le temps, ou la banque mémorielle, c'est ce qui nous conditionne présentement, puis c'est ce qui conditionne tous les animaux humains, autrement dit, tous les humains qui sont endormis. Pourquoi? Parce que les humains, n'étant pas conscients, qui ont un pouvoir complet et total sur la réalité qu'ils ont dans leur vie, autrement dit, pas sur la réalité de tout le monde, comme les gouvernements ou comme les sociétés secrètes ou etc., ou ce que vous voulez, mais sur leur propre réalité qui englobe tout ça, mais sur un plan très 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 individuel. Euh, je m'explique. Autrement dit, on parle beaucoup de monde astral, on dit le satané astral, le foutu astral, l'enculé d'astral, fuck les mémoires, ne pas croire, etc., 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 blablabla. Blablabla. Bon, euh, moi, comment je vis le truc, c'est que plus que je me dis maudit astral, fuck l'astral, plus que de l'astral a du pouvoir sur moi. Donc, au lieu de juste maudire l'astral, ça fait presque un an, non, peut-être pas presque un an, là, ça fait presque 9 mois, que j'essaye de comprendre c'est quoi cet astral. Au lieu d'être assujetti, comme des gens spirituels, à un dieu qui serait dans l'astral, ou à une croyance de dieu, ou être assujetti à la haine face à l'astral, comme la plupart des supramentaux que je vois, ou être assujetti au voyage astro, comme certains initiés lunaires que je connais, ou plutôt soi-disant initiés, qui eux avaient un travail face au monde astro, autrement dit d'expliquer ces mondes astro, ben moi, j'ai décidé de voir autrement. D'arrêter de... En fait, ce qui m'est arrivé dans les dernières 24 heures, c'est que je me suis dit, Chris, si je me fais avoir, j'écoute les conférenciers, puis je pense comme que eux parlent. Puis je me dis, Chris, eux autres, ils nous disent des affaires, ils s'ajustent à nous. Ça veut dire que c'est même pas ce que eux pensent. Fait que là, je me suis dit, ben, calice, c'est pas ce qu'ils disent qui est important, c'est ce qu'ils disent pas. Puis ça, c'est dangereux parce que ça a la matière à interprétation. Puis quand que tu comprends ce qu'ils disent pas, après, c'est sûr que tu vas arriver au résultat de ce qu'ils disent parce que c'est une compréhension qui est similaire. Mais en même temps, ce qui est important, c'est en toi ce que ça révèle parce que le langage est universel, ok? Puis, quand que tu comprends les mécaniques de l'univers, ben, tu vas être capable de gérer ton univers qui est interconnecté avec cet univers. Sauf que présentement, ton univers il est interdépendant des autres personnes dans cet univers parce qu'on est encore très 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 collectif. Autrement dit, on est à cheval entre plein de temps, ou ce que entre plein de possibilités de guerre, entre plein de possibilités de merde. Puis si tu vis pas le bordel à l'intérieur de toi, ton esprit va t'envoyer des événements qui peuvent détruire totalement le monde dans lequel tu vis juste pour essayer de te faire comprendre que c'est en dedans de toi qu'il faut que tu fasses sauter toutes les résistances. Sinon, ben, il va y avoir des mouvements de résistance à la terre, des mouvements de rébellion, des mouvements d'anarchie, des mouvements de ci, des mouvements anti-gouvernementaux. Tu vas te laisser gouverner le mental. Euh, ouais, j'avais dit il y a quelques vidéos que j'allais parler des gouvernements puis tout. On va y aller vite vite avant que je commence à y aller bien comme faut. Question de se partir. Pour moi, là, les gouvernements, là, fuck off. J'ai été amené à maudire les gouvernements dans ma vie. J'ai été amené à maudire les sociétés secrètes dans ma vie. J'ai été amené à me rebeller contre quoi que ce soit, mais je me suis rendu compte que si je suis en tabarnak contre l'autorité qui est extérieure à moi, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai pas d'autorité face à l'invisible. Autrement dit, j'ai pas d'autorité face à ce qui me programme, face à toutes mes mémoires qui m'ont programmé à être qui je suis. Ça veut dire que j'ai pas de liberté d'action parce que si
j'étais pas dépendant d'un gouvernement, autrement dit que j'avais mon propre système d'adaptation, que j'étais capable d'être indépendant, que je suis individuel, j'aurais pas à chialer sur les gouvernements parce que j'aurais énergétiquement assez de matériel autour de moi pour être libre. Et pas, je te parle pas de libre arbitre, d'être possible de faire le bien ou de faire le mal, mais je te parle de liberté d'action dans le monde matériel pour grandir en conscience. Donc, les gouvernements, pour ou contre, c'est pas de tes crises d'affaires. Mais moi, je me dis que ce monde est rempli de lois pour restreindre l'homme qui est inconscient de sa puissance pour le protéger lui-même de la destruction totale de l'univers dans lequel il habite. On va commencer par la ville, la planète, le pays, les gens autour de lui. Il n'y aurait pas de loi si l'être humain était totalement individuel parce que l'être humain polarisé va vivre selon ses émotions, tandis que l'être humain réel va vivre selon les lois de l'énergie. Ce qui est, selon moi, primordial à comprendre si on veut avancer. Sur ce, les gouvernements servent à appliquer certaines lois qui ont été faites par un consensus d'humains un peu plus conscients que les autres qui auraient cherché à restreindre l'homme, mais entre-temps, comme on le sait, le pouvoir de l'être donné à l'homme, autrement dit, la puissance sur l'extérieur qui devient un pouvoir, vu que la puissance n'est pas sur lui-même, mais sur les autres, rend l'homme assoiffé de cette puissance, puis rend l'homme quand même assez inconscient de ce qu'il fait, puis veut pas, ça finit par pervertir la plupart des humains qui touchent à ce pouvoir. Ben, ça a fait en sorte que les gouvernements qu'on connaît aujourd'hui ne peuvent être autres que corrompus parce qu'ils vivent selon des mémoires, ils vivent selon des égrégores, ils vivent selon des principes erronés, ils vivent selon des dogmes d'un passé amené par certains initiés qui doivent tout le temps être corrigés, recorrigés, recorrigés. Mais de toute façon, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal là-dedans parce que c'est ce qui doit être. Puis c'est à l'homme, dans une individualité de conscience, à être capable d'aller chercher par lui-même les ressources nécessaires pour tanguer vers une réalité où lui seul peut être le maître de sa destinée. Comment faire ça? Ben, ça amène direct au point de vue que je voulais aborder cette semaine, les mécaniques du temps. De ce que j'en comprends présentement, je suis pas un scientifique, je suis pas un... Mais de ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui, le temps est très 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 élastique. Le passé et le futur ne sont que des possibilités. Moi, j'ai compris qu'il n'y a rien qui me prouve, à part des mémoires que j'ai dans ma tête, que j'ai vécu ce que j'ai vécu hier, puis avant-hier, puis avant-hier, puis on a juste à prendre une conversation avec quelqu'un de proche par rapport à notre passé pour voir que c'est subjectif, que notre mémoire se modifie puis est manipulée avec le temps parce qu'on parle d'événements puis on n'est pas capable de dire les mêmes choses. Chaque personne a son point de vue de l'événement. Autrement dit, c'est très 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 subjectif. Donc le passé qu'on croit avoir vécu n'est pas nécessairement le passé qu'on a vécu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas objectif par rapport à celui-ci, puis parce que le mouvement du temps est changeant. Donc, c'est ce qui nous amène à ne pas croire, à ne pas vivre selon nos mémoires. Et c'est donc ce qui nous amène à vouloir vivre dans l'instantané, parce que dans l'instantané, c'est là qu'on remodèle le tout. Parce que si tu vis conditionné par ton passé, tu vas vivre un futur qui est similaire ou du moins conditionné par ton passé. Tandis que si tu vis dans l'instantané, sans la mémoire du passé, sans t'inquiéter sur qu'est-ce qu'il y a dans le futur, tu es dans le moment présent, tu es branché sur toi-même, puis c'est là que tu peux être dans tes résistances parce que t'es pas en train de les justifier par ah c'est normal que je vive ça parce que dans mon passé j'ai vécu ça parce que dans mon passé on m'a fait vivre ça c'est de la faute à lui fuck off, tu comprends? Moi présentement j'arrive à me déconnecter de mon passé, j'habite ces tensions-là en me disant que c'est des illusions, que ces mémoires-là ça m'appartient pas, puis que tout ce qui m'appartient c'est le pouvoir de changer ce qui s'en vient par la suite. Parce que j'en ai marre de répéter des événements où je me pogne avec mes proches parce que j'ai ces tensions-là que j'accepte dû à mon passé, que j'ai ces tensions-là que je me dis ah ben c'est correct que je vive ça, c'est normal parce que j'ai vécu ça. Non, c'est pas normal. Ben peut-être que oui, c'est normal. Mais en même temps, c'est pas naturel.
même si mon passé a été dur, présentement, je suis pas en train de vivre ces événements-là. Donc, il y a aucune psychologie qui peut me permettre d'accepter le fait que je dois vivre en conséquence de ces mémoires-là. C'est de l'illusion. C'est pas là dans mon moment présent, donc c'est pas réel. On retourne aux mécaniques du temps. Je me suis rendu compte cet été, en début d'initiation, si initiation il y a, que, en fait, je pouvais écrire des choses puis manifester dans le monde matériel, ou plutôt prendre conscience de ce qui va se manifester dans le monde matériel. Ça remonte même à plus loin que cet été. Je me rappelle, j'ai fait des événements, je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo, je suis pas sûr. Euh, j'ai fait des événements, puis je me suis rendu compte que j'avais un certain pouvoir de prédire ce qui allait se passer. Mais dans le mot prédire, il y a avant puis dire. C'est drôle parce que au lieu de ce qu'on veut dire par prédire, c'est pas de voir ce qui va se passer avant que ça se passe, mais c'est de dire ce qui va se passer. Autrement dit, de manifester. Je vous compte, ça c'est mon point de vue à moi parce qu'il y a deux possibilités, soit qu'on voit ce qui va se passer ou soit qu'on parle ce qui va se passer. Autrement dit, on manifeste le futur qui nous correspond dans le monde matériel. Autrement dit, ça c'est les deux possibilités auxquelles je fais face présentement. Mais celle qui se manifeste le plus à moi présentement, c'est celle où justement c'est pas, je vois pas l'avenir, mais je crée l'avenir dans lequel je vis. Et c'est pour ça que, d'après moi, l'importance d'être créatif se donne. Je m'explique. À un moment donné, il y avait une rencontre le lendemain, puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, telle personne va venir. Une personne que j'avais aucune idée c'était qui, puis je l'ai pas décrit précisément, mais j'ai été quand même subjectif comme la plupart des prédictions qui sont sur la Terre présentement. J'avais été quand même assez subjectif avec des détails vagues, mais c'est fou comme le lendemain, il est arrivé précisément ce qui allait se passer et ce que j'avais prédit qu'il allait se passer. Donc, est-ce que ce que j'ai dit était conditionné? Est-ce que si, est-ce que ça? Je m'en fous. Moi, j'essaie présentement de comprendre une loi. C'est la loi de prédiction. Et cette loi de prédiction, j'ai commencé à l'appliquer un peu plus cet été. Je voulais manifester des trucs, puis je voulais voir jusqu'où je pouvais manifester des trucs. Fait que, premièrement, en jouant au tarot, j'ai commencé à écrire des trucs. Puis les trucs que j'ai faits de tarot, que j'ai pas écrits, se sont perdus dans le temps. Tu sais, quand on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais tous les tarots que j'ai faits à l'écrit, quand je suis arrivé un peu après, je me suis rendu compte que oui, ok, c'était spiritualisé à côté parce que j'avais un tarot spiritualisé, puis qui n'était pas actualisé au goût du jour. Mais quand que je l'ai fait, quand je suis arrivé après les événements, que je suis retourné dans mon jeu de tarot, j'étais comme Chris, c'est exactement ça qui se passe avec ma vision subjective et spirituelle. Puis à un moment donné, je me suis dit fuck le tarot. Là, je vais commencer à prédire des trucs par moi-même. J'ai commencé à écrire des choses. Puis là, je me suis mis à, pour me connecter à un futur écologique, intelligent, etc., je me suis créé un personnage. Je l'ai mis dans ce futur-là. Puis je lui ai créé un futur parfait. Ou du moins ce que je trouvais le plus intelligent. Je mettais des conditions de vie qui seraient favorables. Exemple, les lois de l'énergie qui sont révélées, des choses comme ça. L'amour entre les hommes, aucune hiérarchie, aucune divinité, autrement dit, un pouvoir créateur pur. Puis, vu que j'ai créé cet avenir-là, on dirait que inconsciemment, je me suis connecté à lui, même si c'est un futur loin. C'est comme si ça m'a permis d'incarner certaines caractéristiques que j'avais dans ce futur-là présentement parce que je l'ai créé, parce que je l'ai mis par écrit, parce que je l'ai couché sur papier. Sauf que ça, je me suis dit, peut-être que c'est de la fabulation, peut-être que c'est une croyance, peut-être que si, peut-être que ça, j'ai laissé ça de côté. Puis comme j'avais pas de résultats dans les médias, puis que je les ai juste eu à long terme, j'ai lâché prise là-dessus. J'ai aussi prédit des trucs dans le court terme, puis ça a fonctionné. Autrement dit, je me suis manifesté ce futur-là. Puis, éventuellement, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de manifester, puis là, je me suis dit, bon, mais je suis peut-être même pas dans mon initiation, je suis dans une illusion, je suis dans ci, je suis dans ça. Je me suis fait éclater.
Ensuite, ce que j'ai compris par rapport à ça, ça vient de me frapper ce matin, là. C'est que, en fait, j'avais peur de contrôler les gens en écrivant des choses dans ce livre. Comme dans Death Note, où ce que le gars, il écrit le nom des gens, puis les gens, ils meurent. Mais moi, je me dis, Chris, si c'est écrit dans une émission de télé, c'est qu'il y a une loi qui est en rapport avec ça. Parce que c'est fou comment tout ce qu'on peut voir dans les émissions est dans l'imagination de l'homme réel. Mais on appelle ça de l'imagination parce qu'on n'est pas capable de mettre l'image en action. Parce qu'on n'est pas capable de se rendre compte que c'est plus que de l'imaginaire puis de le réaliser dans le monde matériel. Mais moi, je me suis rendu compte avec le temps que tout ce que j'écris finit par se manifester. Puis ça, c'est pas parce que je change le monde. C'est parce que je change mon monde. C'est là que je veux en venir présentement. Les mécaniques du temps, l'avenir. En ce moment, on sécrète des avenirs à cause de nos peurs. On vit avec un gouvernement, comme que je le dis tout le temps, avec un gouvernement qui est le résultat de nos peurs. Tout ce qu'on a le plus peur nous domine présentement. Combien de gens parmi vous qui ont peur d'aller faire quelque chose, puis qu'en fait, ils savent qu'au fond d'eux, cette peur-là les immobilise de vivre des choses grandioses dans leur vie. Que cette peur-là les empêche de vivre des choses qui pourraient vraiment les mettre en initiation ou qui pourraient vraiment les amener plus proches de leur réalité ultime. Ben, ces peurs-là, c'est ce qu'ils trouvent le plus dégueulasse. C'est ce qui répugne chez les gouvernements, c'est ce qui reproche aux gens qui les dominent, c'est ce qui reproche aux gens qui les gouvernent. Ben c'est ça. Si on sécrète ce qu'on a le plus peur, au lieu d'être capable de manifester ce qu'on veut réellement, ben on donne tout le pouvoir à ce qu'on veut plus, puis on donne aucun pouvoir à ce qu'on veut réellement. Check, on a laissé le pouvoir à des gars de nous parler d'un apocalypse, de laisser, dans le fond, moi j'appelle ça, je vais en parler là. Là, je vais parler des textes sacrés. Qu'est-ce que ça fait, les textes sacrés? Ça crée une programmation planétaire, ok? Parce que si moi, là, je suis capable, sans le lire, de créer un texte qui change ma petite vie à moi un petit peu, en sécrétant, imagine ce que des livres qui sont lus par des milliards de personnes, acceptés dans l'inconscient par des milliards de personnes qui croient à ces livres-là, donc qui se connectent à ces égrégores de manifestations futures-là. Qu'est-ce que ça peut faire dans le monde matériel? Qu'ils soient d'accord ou pas, on s'en fout, parce que étant irresponsables par rapport à leur temps, par rapport à leur futur, par rapport à leur monde, ils laissent le reste du monde décider leur vie à leur place. Ben, ils se connectent au futur de ces livres sacrés-là. Ils se connectent au futur de ce que leurs parents leur ont dit de l'avenir, de ce que leurs grands-parents leur ont dit de l'avenir, de tout ce que les psychologues disent de l'avenir. Toutes les petites crises de phrases toutes faites qui vous tapent ses nerfs, mais que vous écoutez pareil. Parce que vous les avez acceptées dans votre inconscient, puis un moment donné, vous les réalisez dans votre monde matériel qui font du sens. Comme la parole est d'argent. La parole est d'argent et le silence est d'or. Autrement dit, ferme ta gueule puis écoute les autres pour qu'ils te disent comment vivre. Pourquoi tu penses que les nouveaux initiés nous ont dit que la parole est d'or et le silence est d'argent? Toi, décide comment tu vois les choses. Attends pas de voir comment que les gens décident comment ils voient les choses, parce que tu vas être encore conditionné par la vision des autres. Tu vas aller dans le futur des autres. Tu vas vivre l'apocalypse des autres. Tu vas vivre la merde des autres. C'est ça, l'apocalypse des autres. Ça t'est pas tanné de te faire dire par Michel de Nostradamus comment vivre ta vie, te faire dire par un soi-disant Dieu, écrit par des hommes qui, eux, avaient un niveau de conscience de ce niveau-là, dans ce temps-là, sur la vie, sur les lois, sur les ci, sur les ça, primitives. Si tu regardes leur société bâtie, comment tu voulais qu'ils comprennent les lois comme nous on les comprend présentement si leur société était tout le temps en guerre, si leur société était tout le temps polarisée, si leur société était tout le temps pleine de marde? Comment tu veux qu'ils te disent à toi aujourd'hui en 2020 avec une société qui est basée sur « Ah, le passé nous a dit ci, le passé nous a dit ça, fait qu'on devrait vivre comme ça. Ah, on a peur des religions parce que les religions nous ont pété. Ah, on a peur de notre science primitive parce que... » Parce que quoi? Parce que, vu que la religion nous a bullshit, on va croire que rien n'est possible sauf dans les films. Que rien n'est possible sauf dans un ashram. Que rien n'est possible sauf si je mets le je et le nous
devant Dieu, connecté à la terre au lieu d'être connecté avec le soleil. Péter les deux genoux sataniques, péter contre le noyau de la terre qui nous fait graviter dans cette illusion pleine de merde qui sent le caca, où la plupart des êtres humains ne peuvent cohabiter parce que, n'étant pas individuels, ils reprochent aux autres qui leur disent comment vivre d'être les artisans de leur malheur, parce qu'ils sont tellement connectés à la merde qui se passe ici qu'ils ne sont même pas capables de se connecter à leur univers et sécréter leur avenir, de faire fuck tes livres sacrés, fuck Bernard de Montréal, fuck Daniel Kemp, fuck ci, fuck ça, pas parce que c'est des bonnes mauvaises personnes, parce qu'ils nous mentent, parce que tu vas un jour tellement être connecté à leur avenir que tu auras perdu ton individualité. Tu vas... Moi, je le vis, hein. Plus j'écoute de Bernard, plus j'écoute de Kemp, plus j'ai besoin d'écouter de Bernard, plus que j'ai besoin d'écouter de Kemp. C'est une drogue. J'ai lâché la drogue pour me connecter à une autre drogue. C'est quand que l'être humain va comprendre que cette énergie qu'il donne sur l'extérieur, c'est sur lui qu'il faut qu'il la connecte, qu'il prenne les 8 tentacules puis qu'il les calisse sur lui-même pour créer le 9 qui est lui-même, qui est sa nature solaire, cette boule d'énergie qui est extraterrestre, autrement dit qui n'est pas encore dans tes restes, qui peut venir se connecter en toi et créer du 9 et générer l'esprit dans l'homme. Est-ce que de l'esprit c'est de l'énergie? Non. Prenons le mot énergie et manipulons-le un petit peu pour faire générer. L'esprit génère l'énergie. L'esprit manipule l'être humain. L'esprit dans le cœur, l'esprit universel. Vers quoi? Vers la vie qu'on veut. Universelle qu'on veut vivre. Ben oui, je joue avec les mots, je fais du langage de l'oiseau. Donc, les lois de l'universo. Donc, le verso des choses. Moi, je prends la psychologie, puis... Regarde ça, regarde ça. Si ça fait pas mon affaire, je la calisse d'un vidange. Je m'en calisse-tu bien de ce que M. Chose a dit? M. Chose était dominé par l'astral. M. Chose était dominé par ses supérieurs dans l'astral. M. Chose était dominé parce qu'elle a dit. Il était dominé par son point de vue. Moi, en 2020, je suis plus loin dans Matrice. Je suis un meilleur concept dans le programme que lui. Ben oui, je suis peut-être dans l'orgueil, je m'en calisse. Avec moi, je le sais que je suis meilleur en potentiel parce que je le sens dans le moi que si je suis capable d'écouter tout ce que ces gens-là disent puis de raisonner avec ça, c'est parce que c'est avec mon énergie que je raisonne, pas avec M. Bernard, pas avec M. Kemp, pas avec ci, pas avec ça. Hey, j'en vois plein là, qui écoutent Bernard et qui disent c'est un Christ de cave, ça. Mais par exemple, les autres, ils vont à la messe tous les dimanches, puis leur bon Dieu, il est grand, puis il est fort. Puis parce que eux autres, ils voient leur puissance à travers ce gars-là. Pourquoi tu penses que les égrégores sont forts? Parce que tu es nourri, parce que tu leur donnes de l'énergie. Tu penses que c'est toi qui t'aides Dieu en le priant, mais c'est lui qui t'aide en tabarnak parce que tu mets toute ton énergie à prier, 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 prier. T'es pris, hein? T'es pris? T'es pris? T'es pris? Ben oui, t'es pris. Même moi, je suis pris. Hey, présentement, je sais pas si vous savez à quel point je me fais péter, là. Je me rends compte à quel point qu'il faut être responsable puis autonome de son avenir. Parce que sinon, tu vas voir que ce qui est à venir en tabarnak, ça va te frapper d'en face. Tu vas voir que ton ego, il te manipule pas mal plus que tu penses. Combien de temps dans ma journée que je suis capable de vivre dans le silence? Pas grand. Faut que je me plug sur la TV, faut que je me plug sur la musique, faut que je me plug sur mes amis, faut que je me plug sur mon téléphone. Quand est-ce que tu vas te plugger sur toi? Quand est-ce que tu vas arrêter de demander aux autres de te dire comment vivre? T'as peur de quoi? De mourir? Tu vas mourir de toute façon si tu donnes ta vie entre les mains des autres, entre tes mémoires, entre ci, entre ça. Il y a une seule et unique formule gagnante pour vivre ta vie. C'est la tienne. La formule de Bernard de Montréal était bonne pour Bernard de Montréal. La formule de Daniel Kemp était bonne pour Daniel Kemp. Tu penses-tu que les autres étaient là pour t'aider? Ben non.
Ils prenaient ton énergie parce que parce que eux, ils en avaient besoin pour se réveiller. Comme toi, tu as besoin de ton énergie pour te réveiller. Comme toi, tu as besoin que les autres t'écoutent pour te réveiller. Oh non! On se fait manipuler. Ben oui, on se fait manipuler. Hey, combien de fois, toi, t'as manipulé tes parents sans le savoir, ou que t'as manipulé ci, que t'as manipulé ça jusqu'à tel âge pour vivre? Si tu manipules rien ni personne, t'es assis dans ton coin pis t'as rien. Tu manipules. Tu fais des ententes. C'est quoi une entente? C'est une manipulation. Un contrat, c'est quoi? C'est une manipulation qui arrange deux personnes. Quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, tu lui donnes ce que tu veux. Les filles qui manipulent les hommes en donnant leur sexe pour avoir de l'amour, puis les hommes qui manipulent les femmes pour avoir du sexe, c'est quoi ça? C'est de l'échange. L'homme nouveau est capable d'utiliser sa parole, son verbe, de manipuler son verbe avec justesse pour manifester ce qu'il veut dans la matière. Pour une fois, il se manipule lui-même au lieu de manipuler l'extérieur. Mais hey, si j'ai quelqu'un devant moi, là, qui se met à genoux, puis qui veut que j'y donne des belles paroles, je vais-tu lui dire, ben non, t'es-tu cave de m'écouter? Va-t'en chez vous. Ben oui, je vais lui dire ça. Mais en même temps, là, si je vois que le gars, il veut travailler avec moi, là, vas-tu l'envoyer chez eux? Non. Si je vois que le gars, là, il est down d'échanger de l'énergie avec moi, il est ouvert à échanger de l'énergie avec moi, c'est sûr que je vais lui dire de prendre soin de lui. Mais en même temps, c'est sûr que s'il me laisse entrer dans sa vie, je vais rentrer dans sa vie, tu comprends? Pas dans un but de domination, mais dans un but d'échange. Comment tu veux rester dans une évolution? Comment tu veux évoluer tout seul dans ta petite bulle à ne pas croire à personne? Si tu dis à tout le monde, hey, reste responsable de toi, fais des affaires tout seul, seul, comment tu penses qu'on va créer quelque chose de neuf ici? Moi, j'ai la forte conviction que si tu te déconnectes de tout le monde, puis que tu restes sur toi-même, que tu te déconnectes de Bernard, puis que tu le vis toi-même, au lieu de penser ce que Bernard dit, qui est même pas ce qu'il pense, ou penser ce que Sandra, ou ce que Camp, ou ce que qui tu veux, n'importe quel initié que tu veux, dit, puis que tu te mets à t'écouter un peu, là, puis tu te mets à écrire, là, puis tu te mets à te connecter à des futurs, là, puis que tu te mets à te connecter à des possibles qui te ressemblent, là, à manifester. Et moi, je suis sûr que si tu vas l'écouter, le bonhomme, après, tu vas te dire, tabarnak, il avait raison. Parce que moi, là, si je m'abreuve de Bernard ou de Kemp, ou que je m'abreuve de quoi que ce soit, ben, j'avance pas. Je fais juste me faire magnétiser. Mais quand j'arrête d'en écouter pendant un petit bout, puis je fais mes affaires, quand je l'écoute, je fais tabarnak, c'est ça que je vis. Puis c'est correct, ça a tenu mon besoin. C'est comme si je nourrissais le petit enfant intérieur, puis là, après ça, je continue mes affaires. Puis j'ai plus besoin de l'écouter. J'ai la paix. J'ai la crise de paix. Je peux continuer à vivre mes affaires. Fait que dans le fond, le fait qu'on ait besoin de ces gars-là, c'est de la grosse bullshit. C'est de la grosse merde. Le fait que moi, que je mette ma vie sur des autorités extérieures, c'est de la grosse merde. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même que je vais évoluer. C'est sûr que ça peut être des bonnes balises de temps en temps, puis que des fois j'écoute ça, puis que ça me montre que mon petit ego qui voulait me manipuler en ayant raison, mais c'est de la bullshit. Mais aussitôt que tu mets toute ta crise de vie là-dedans, il y a fascination. Bon, là, je m'éloigne du sujet, là. Je vais retourner aux mécaniques temporelles. Donc, je m'étais mis. Moi, c'est ça qui arrive avec moi là, quand je parle trop. À un moment donné, je perds le sujet. Fait que je me suis mis des notes, tu sais. Mécanique temporelle, ok. Prendre sa vie en main, on en a parlé. Ok, ouais. Il y a l'effet Simpson et les livres sacrés. Ok, l'effet Simpson, ça c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on parlait tantôt, justement, là. Toutes les prédictions qui ont été faites, tout ce qui a été prédit avant que ça se passe. Ben, moi, je me dis, là, que présentement, là, au lieu de capoter sur tout ce que les films nous ont programmé dans la tête, c'est cool, il y a des films c'est cool qu'on écoute ça puis qu'on puisse comprendre les lois à travers ça parce qu'il y a plein de symboles, il y a plein de mécaniques
qui sont cachés, comme dans Back to the Future, dans les films qui nous expliquent les voyages dans le temps, les films qui nous expliquent ci, les films qui nous expliquent tout ça, c'est cool. On peut comprendre des trucs. Mais en même temps, de là à dire qu'eux ont un pouvoir de nous prédire notre vie, c'est de la bullshit. Le fait que autant que des enfants, des adultes, des messieurs, des madames écoutent les Simpsons, qui est un des shows les plus comiques, un des shows les plus écoutés sur sa planète. Donc un des shows qui s'enregistre dans tellement de corps astral dans cette planète, dans autant de mémoire, que astralement, ça donne du pouvoir à ces futurs possibles-là de se manifester en tabarnak dans le monde matériel présentement. Donc c'est pas les Simpsons qui avaient raison, qui l'ont prédit. C'est que les livres sacrés, les ci, les ça qu'on écoute partout, ils nous programment notre futur, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, c'est la seule architecture intelligente qui nous est proposée. L'être humain n'est pas capable de lui prendre un papier, un crayon, il est bien trop paresseux. Il aime bien mieux aller s'asseoir devant Bernard de Montréal pour qu'il dise qu'est-ce qui va se passer, que de lui être capable de prendre un papier, prendre un crayon, sécréter des futurs, essayer d'écrire qu'est-ce qu'il veut voir dans le futur, qu'est-ce qui se passe, essayer de voir si sa mécanique de futur est intelligente, essayer de voir les dangers possibles, essayer de voir comment on peut remédier à ces dangers possibles-là, en faire un livre, en parler avec des gens, être capable de voir l'intelligence dans ce qu'il dit, être capable de voir les failles dans ce qu'il dit, être capable de dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 500 années, être capable de lui imaginer, mettre ses images en mots écrits qui restent dans cette matière pour sécréter autre chose que ce qui est programmé à la masse. Puis que là, les gens qui vont lire, qu'ils l'acceptent ou pas, c'est des animaux, c'est des âmes, c'est des mémoires ambulantes, c'est des zombies. Ils ont pas ça de l'esprit, ils sont zombifiés. C'est sûr que qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, si c'est intelligent, ils vont être programmés puis ils vont le sécréter dans l'astral. Puis tabarnak, ça va en changer des temps, ça va te permettre à toi au moins puis à ceux qui t'entourent de te sécréter un temps qui est différent. Ben oui, tu vas le manifester pour tes enfants qui eux, s'ils ont une moindre connaissance des mécaniques, vont pouvoir continuer à sécréter un futur neuf, un futur qui est extraterrestre au lieu d'être un futur qui est manipulé par ce qui s'est déjà passé. Donc qui est intra-terrestre, qui est dans ce qui te reste pogné en dedans parce que t'es pas capable d'être dans le moment présent puis d'accepter quelque chose d'autre que ce que t'es habitué. Fait que tu restes pogné dans tes calices de boucles temporelles, tabarnak. C'est quoi, tu comprends pas? Toi, là, t'es conscient. Va pas chialer ces inconscients. Tabarnak, t'as le pouvoir de sécréter dans le monde matériel les affaires, justement, en allant te connecter à des égrégores ou en allant te connecter à des futurs possibles intelligents, puis en écrivant, puis en te corrigeant, puis en t'ajustant. Calé, ça attend pas qu'une entité vienne te parler puis se fasse passer pour ton esprit ou ton ajusteur de pensée pour faire des actions dans le monde matériel. Chris, aide toi puis le ciel va t'aider, sacrament. Qu'est-ce que tu comprends pas? Commence à écrire, tu vas voir. Tu vas voir que t'en as pas mal plus d'esprit que tu penses. Tu vas voir que les intelligences, ils te parlent déjà pas mal plus que tu penses. T'as-tu besoin qu'on te dise tu fais ci, tu fais ça? Ben oui, ta pensée est colorée. Mais c'est pas en attendant que quelqu'un vienne de la décolorer, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre du vernis sur ta pensée, que ça va changer, en attendant que Bernard de Montréal vienne te dire la phrase que t'attends. Hey, fais juste parler puis tu vas le voir, qu'est-ce que t'as besoin d'entendre. De toute façon, la parole est au-delà de la pensée. Combien de fois qu'on dit « Oh, ma parole a dépassé ma pensée. » Ben oui, elle va plus loin, elle court plus vite. Chris, allume. Allume. Ah ouais, allume. La lumière. Est-ce que l'esprit, c'est de la lumière? Non, l'esprit met la lumière en action. La lumière est dans quoi? Elle est dans l'atome. La lumière est dans quoi? Elle est partout. Check-les ton crise de livre sacré que t'es obligé d'écouter là, tout le temps là, pour te dire comment vivre. Il est écrit dedans. Lis-la, ta Bible. Si t'en as besoin, c'est correct. Puis moi, je parle pas à ceux présentement qui ont besoin de vivre ces choses-là puis d'aller checker là-dedans, là, hein? Parce que moi, je veux pas dire à l'homme d'arrêter de lire ce qu'il a besoin de lire. S'il en a besoin pour s'aider, c'est correct. Je parle que ultimement, l'homme va falloir qu'il comprenne que c'est à lui et à lui seul d'être capable de changer le monde dans lequel lui est vivant, dans lequel lui, il se réengendre dans des futurs possibles.
que c'est à l'homme, éventuellement, quand il aura assez une grande connaissance des mécaniques suite à une initiation dite lunaire. Autrement dit, quand il va être capable d'être son propre maître, puis être capable de maîtriser justement ces forces-là, ces forces retardataires de futurs conditionnés par des passés, ces forces mémorielles-là, qui va être capable de choisir les mémoires, les formes qu'il met dans sa tête, qui va être capable de se prendre en main puis de se mettre en action, qui va être capable d'être responsable. C'est ça l'homme nouveau, tu sais. L'homme nouveau, c'est quelqu'un qui est capable de prendre le futur en potentiel le plus puissant auquel il est connecté, puis de se construire avec lui au lieu de laisser ces autres futurs-là conditionnés par de la marde, de les manipuler. Présentement, là, cette colère-là, là, elle n'est pas juste envers vous autres, elle est envers moi. Parce que je me rends compte que on est dépendant en tabarnak des autres. Comment tu veux être en relation avec quelqu'un tant qu'il a besoin de l'autre? Comment tu veux être dans un couple si tu as besoin de l'autre pour te dire si, tu as besoin de l'autre pour te dire ça, tu as besoin de l'autre pour t'aimer, tu as besoin de l'autre pour te trouver beau? Comment tu peux vivre des relations amicales si tu as besoin de tes chums? Si t'es pas individuel, si t'es moindrement dépendant d'une collectivité, qu'elle soit grande ou petite. Parce que si tu as besoin des autres pour te dire quoi que ce soit, ça peut pas être un plus, ça va tout le temps être un moins. Ça pourra jamais sécréter de la joie, ça va tout le temps venir te chercher en dedans. Comment? Si t'es pas autonome en pensée, ben tu vas tout le temps avoir un problème parce que ta structure, elle sera pas totalement... Ton système, il va pas être totalement indépendant. Il va être dépendant soit d'une psychologie que tu as écoutée, soit d'une psychologie que soit de ce que les gens te disent, ou soit de où ce que tu vis. Exemple que moi, tu sais, moi je suis en colocation avec un gars, puis je suis dépendant de son appartement, puis c'est source de beaucoup de conflits. Si tu as moindrement des attentes face à l'extérieur, tu vas tout le temps être déçu. Tu peux pas attendre quoi que ce soit parce que Satan, celui qui s'attend, va laisser faire toute la domination de l'extérieur sur lui. Donc, moi présentement, je me rends compte, avec un crise de gros pancarte danger, que l'autonomie doit primer sur tout, sur tous les plans. À quoi ça sert d'aller sur l'invisible si je suis même pas capable, câlisse, d'avoir mon propre appartement, d'avoir mon loyer, d'avoir ma bouffe dans mon frigidaire à moi? À quoi ça me sert d'avoir la puissance de l'esprit si je suis même pas capable d'interagir avec les gens autour de moi? Ça, je le dis souvent, puis je le répète, sûrement parce que c'est un problème que moi j'ai au quotidien. Mais à quoi ça me sert d'être intelligent si je suis même pas capable de respecter la spiritualité ou les croyances des autres? Si je suis tout le temps là à imposer mes croyances? À quoi ça me sert d'être intelligent? À quoi ça me sert d'être intelligent si cette intelligence pseudo-là me donne l'illusion de supérieur, mais de supercherie aux autres? À quoi ça me sert de vouloir toujours avoir raison? À quoi ça me sert de toujours vouloir utiliser cette nouvelle faculté de la parole pour me sentir supérieur aux autres? Si j'ai besoin de parler, je vais faire ce que je fais présentement, puis je vais faire une vidéo. Le reste du temps, là, je me rends compte que quand je ferme ma gueule, puis j'ai de l'écoute par rapport à l'autre, ben tabarnak. Au lieu d'être en résistance, si je suis dans l'accueil, puis ce qu'il me dit l'autre, ben c'est tout le temps intelligent. Pas nécessairement parce que ce que dit l'autre est important, mais c'est parce que ce que dit l'autre, vu que je suis pas dans le blocage, je suis ouvert, ben l'énergie qui est transmise, c'est mon... Au lieu de réfléchir, faire PAC! Ben je prends l'énergie, puis de toute façon, selon mes perceptions, je m'ajuste, puis je vois des nouvelles choses. Exemple, quelqu'un là, qui parle, il me tape ses nerfs. Pourquoi il me tape ses nerfs? Parce que moi, j'ai envie de parler.
C'est ce que je fais présentement. Je parle, je parle, je parle. Puis à cette heure que je parle, je vide la tank. Fait que je veux plus être à l'écoute de l'autre. Donc, en résumé, plus je me regarde dans une situation quelconque, peu importe la situation que c'est, puis que j'essaie de me comprendre à partir de mes paramètres, que j'essaie de comprendre mes paramètres à partir du vide. Ouais, à partir du vide. Pas à partir de mes paramètres que j'essaie de comprendre mes paramètres, parce que là, je veux juste me reprogrammer à partir du vieux. Mais si je reste dans le vide de l'instant présent, dans un vide quantique, dans un éther, pas dans l'énergie, dans l'éther, le réceptacle, le créateur de cette énergie, le zéro avant le 1. Ben, au lieu d'être programmé par une autre psychologie, je vais pouvoir avoir une vision froide, claire de ce qu'est la vie pour moi, de ma réalité. Là, le vide va me permettre de grandir en intelligence, va me permettre de voir c'est quoi mon problème, au lieu de voir tout le temps les crises de problèmes des autres. Si les autres ont un problème, ton problème c'est les autres. Ce que je veux dire par là, c'est pas que les autres alentours de toi sont ton problème. Ce que je veux dire, c'est que ton problème, c'est les autres. Autrement dit, ton problème, c'est les autres. Puis là, j'en vois déjà qui vont tomber dans le piège de ce que je dis. Oh mon Dieu, Yannick a dit que mon problème, c'est les autres. Je le savais que le problème, c'est les autres. Non, non, non. Ton problème, c'est pas les autres. Ton problème, c'est les autres. Comment tu regardes les autres? C'est quoi ton petit problème? T'es pas capable de cohabiter avec d'autres humains? T'es pas capable de voir que ce qui t'énerve dans les autres, c'est ton reflet? Ton miroir? Pourquoi tu penses qu'on parle de neurones miroirs? Puis que le mot miroir, ça ressemble au mot mémoire. Pogne les deux R, mets-les ensemble, ça fait un M. Ça fait le mimoire. Le me, myself and moi. Arrête de fucking niaiser, man. Réveille-toi, là. Prends-toi en main. Bande de moi. Fait que c'est ça. C'est tout pour cette semaine. Mécanique du temps. Un peu garoché. Comme d'habitude. De toute façon, la vie, c'est pas linéaire. On va où ce qu'on doit aller, hein. Bon, ben, prenez soin de vous. À bientôt. Partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.